Bonjour, aujourd'hui je vous présente encore des idées de décoration d'hiver, toujours dans la simplicité. Moi c'est Delphine et je vous propose sur ma chaîne des DIY et idées déco faciles à faire pour toutes les saisons. Allez, on démarre. Pour ce premier DIY, j'ai repris un sign d'été qu'on m'avait donné et que je ne me servais pas, donc j'ai dit que j'allais le recycler. Donc j'avais en faire un sign d'hiver. Je commence donc par le peindre avec de la peinture à crème et vous pouvez le peindre avec de la peinture acrylique ou même vous pouvez utiliser de la peinture en spray si vous en avez. Moi j'ai choisi blanc parce que ça fait hiver. J'ai mis 2 couches de peinture. Pendant ce temps, j'ai imprimé des lettres sur mon imprimante. Donc j'ai écrit sweater weather parce que je trouvais que ça faisait hiver. Et donc pour le remettre sur mon sign, je vais utiliser la technique que j'utilise souvent. Donc là, j'ai utilisé le crayon pour pouvoir ensuite les reproduire sur mon sign. Donc là, voilà, j'ai mis du crayon partout derrière. Et puis, une fois que j'ai mis le crayon, je vais donc le remettre sur mon sign. Donc là, je positionne correctement sur mon sign pour être sûr que c'est centré. Donc, je le fais un peu au pif. Et puis après ça, je vais donc prendre mon crayon et je vais repasser sur toutes les lettres de mon sign. Donc j'y vais doucement et je vais regarder si ça passe bien, si ça se reproduit bien sur mon sign. Donc on voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait, oui, le crayon, il s'imprime donc sur le sign. Et donc vous faites ça sur toutes vos lettres. Et une fois que vous avez passé une première fois, vous prenez un feutre ou de la peinture, c'est comme vous préférez. Donc moi j'ai essayé plusieurs feutres parce que j'en avais certains qui marchaient pas bien. Là c'est un Sharpie, mais là je me suis rendu compte que mon Sharpie était un peu vieux. Donc du coup après j'ai pris un autre stylo, enfin un autre stylo feutre. Ça marchait pas non plus. Donc j'ai essayé 3 différents feutres avant d'en trouver un qui marche bien sur mon sign. Et je suis repassée sur toutes mes lettres avec le feutre. Vous pouvez utiliser de la peinture noire si vous préférez. Et évidemment, si vous avez une Cricut, c'est hyper plus facile. Vous avez juste à imprimer les lettres et ensuite à les reproduire dessus. Mais moi, comme toujours, j'ai toujours pas de Cricut et cette méthode marche assez bien quand même si c'est pas parfait. Donc j'ai repassé toutes mes lettres, j'ai colorié dedans également. Une fois que c'était fini, comme c'était tout blanc et je trouve que ça faisait trop blanc parce que moi j'ai les murs quand même clairs, j'ai décidé de prendre ma cire antique et donc de passer de la cire antique sur le bord, le rebord de mon sign. Donc je prends ma cire antique et j'en mets donc avec un pinceau et ensuite j'essuie avec du sopalin en fait. Et puis j'ai fait tout le tour comme ça, donc j'en ai mis un peu et j'essuie après avec mon sopalin pour que ça fasse un peu un effet bois. Et je trouve que c'est joli. Après, vous pouvez choisir de mettre une autre couleur pour aller avec votre décoration si vous préférez. Vous pouvez le laisser blanc. C'est comme vous aimez en fait. Et c'est tout ce que j'ai fait pour ce sign. Pour cet autre DIY, donc j'ai pris un morceau de bois que j'avais, j'en ai beaucoup qui m'ont été donnés, du coup je m'en sers. Et j'ai pris donc ma cire antique en cire antique encore et j'en ai passé partout sur mon morceau de bois. Donc comme il n'est pas très lisse, j'ai fini au pinceau après parce que ça rentrait pas dans les crevasses de mon morceau de bois, mais donc j'ai tout passé à la cire antique. Une fois que j'ai eu fini ça, j'ai utilisé mon crayon et j'ai dessiné un flocon. Donc on le voit, je l'avais déjà dessiné avant de passer à la cire antique, mais du coup je le repasse par-dessus parce qu'on ne le voit pas très bien. Donc j'ai fait un flocon hyper simple, comme vous voyez sur la vidéo. Il y a 6 branches, je crois, je ne sais plus. Et puis j'ai des petites branches en haut, donc j'ai passé ça au crayon. J'ai pas très bien mesuré, mais bon, c'est pas trop difficile à faire non plus. Et une fois que j'ai fini de dessiner ça au crayon, j'ai pris des clous. Donc j'ai des clous dans mes affaires. Donc là, j'ai choisi un clou en fait qui n'a pas de tête et en fait c'était pas une bonne idée, j'ai changé après. Donc vous prenez des petits clous et puis vous allez mettre des clous partout sur votre
votre bout de bois pour ensuite, vous allez voir, on va utiliser de la laine. Donc là, je les ai mis à mes extrémités, j'en ai mis au milieu. Et puis après, j'en ai mis aussi les extrémités des branches de mon flocon. Donc une fois que c'est fait, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la première partie. Donc ça, vous les enfoncez un peu, mais pas trop non plus, parce qu'il va falloir mettre de la laine après. Et ensuite, j'en mets sur les branches aussi. Et je vais aussi en mettre où les branches se rencontrent aussi pour pouvoir passer ma laine. Donc ça ressemble à ça une fois que vous avez mis tous vos morceaux tous vos clous sur votre morceau de bois. Et puis après, j'ai pris de la laine et donc je vais faire un nœud. Donc j'ai décidé de démarrer au milieu. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai fait un nœud au milieu de mon bout de bois et je l'ai accroché au clou. Et ensuite, l'idée, c'est de passer en fait la laine partout sur les clous. Et donc de faire un tour autour du clou à chaque fois pour pouvoir passer, et en fait de passer la laine de partout. Donc vous voyez sur la vidéo comment ça fait. L'idée, c'est qu'en fait vous refassiez le signe du flocon avec votre laine. J'ai un peu utilisé mon marteau dans des endroits où j'avais mal enfoncé mes clous. Et puis après, j'ai aussi utilisé mon ciseau pour enfoncer ma laine en fait. Et une fois que j'ai eu fini de faire ça, j'ai fait un nœud pour finir mon projet. Donc là, j'ai fait le nœud à cet endroit-là parce que je trouvais que c'était le meilleur endroit. J'ai fait un double nœud. Je pense que ça va tenir, on espère. Et c'est tout ce que j'ai fait en fait pour ce DIY que je trouve très sympa. Vous pouvez le mettre sur une tire tray si vous voulez. Après, vous pouvez vraiment en faire de toutes les couleurs si ça vous plaît, ou plusieurs. Ou c'est pas forcément des flocons. Vous pouvez faire un autre modèle si vous préférez. Pour cette idée déco, donc c'est hyper simple. Donc j'ai des clipboards comme vous voyez sur la vidéo et je les change en fait. J'imprime des images et en fait je les change à chaque saison. Donc là j'avais enlevé ceux de Noël et j'ai trouvé sur internet des super belles images un peu plus soft, qui restent hivernales mais qui sont pas avec du rouge. Et du coup j'ai décidé de les imprimer. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez les imprimer également. Et je les ai juste repositionnés sur mes clipboards. Donc si vous voulez, vous pouvez les mettre dans des cadres si vous avez des cadres. Ou alors des clipboards. Moi j'aime bien les clipboards, c'est super sympa pour faire la déco. Et moi je les positionne entre deux pièces. Donc je trouve que ça fait joli dans ma déco. Pour cet autre DIY, donc j'ai une couronne en osier que j'utilise souvent et que je défais et que je refais. Et puis j'ai récupéré aussi cette guirlande de sapin que j'avais sur mon dessus de cheminée, que j'ai utilisé cet hiver sur mon dessus de cheminée. Et là je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire une couronne qui soit un peu hivernale. Donc je la positionne autour de ma couronne et je vais l'attacher avec des zip tags, ça s'appelle, je ne sais pas trop. En fait, c'est super, c'est des trucs en plastique qui se tiennent, c'est très facile. Et en fait, du coup, une fois que vous voulez changer votre décoration, c'est facile, il suffit juste de les découper. Donc, j'ai accroché, j'avais pris d'abord du blanc, puis après, je les ai pris en noir parce qu'on les voit moins finalement sur du noir. Et j'ai accroché donc ma guirlande autour de ma couronne en osier. Donc, j'en ai mis quelques-uns, je crois j'en ai mis 4 ou 5 pour que ça tienne autour de ma couronne. Une fois que j'ai eu fini d'accrocher ma guirlande, j'ai pris des fausses feuilles d'eucalyptus que j'ai aussi et j'ai décidé de les mettre également dans ma couronne pour que ça fasse plus sympa. Cette fois-ci, j'ai pas utilisé rien pour les accrocher parce que comme il y a des longues tiges, c'est très facile avec la couronne en osier de les faire tenir, donc c'est idéal. Donc j'en ai pris quelques-unes, je sais plus combien, 5 ou 6, et je les ai positionnées autour de ma couronne et tout simplement je les ai enfoncées dans ma couronne d'osier
pour qu'ils tiennent. Et une fois que j'ai eu fini ça, j'ai rajouté des pommes de pin. J'avais des pommes de pin en pic et qui sont un peu blanches et j'en ai rajouté quelques-unes. Je crois que j'en ai rajouté 3 ou 4. Il y en avait déjà sur ma couronne des petites pommes de pin, mais j'avais envie d'en rajouter d'autres. Donc j'en ai mis un peu partout dans ma couronne. Pareil, je ne les ai pas accrochés avec rien parce que comme il y a un pic, c'est très facile à faire tenir dans la couronne d'osier. Et là, j'ai rajouté une branche d'eucalyptus parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et c'est tout ce que j'ai fait pour cette couronne. Pour ce dernier DIY, j'ai pris des bocaux, je crois que c'est des cornichons qu'il y avait dedans. Donc j'en ai pris 3 et je vais faire une décoration avec. Donc j'ai pris aussi du sel d'Epsom. Je sais pas si ça existe en France, mais ça doit. C'est du sel en fait, du sel. Et du coup, je vais m'en servir pour décorer ces bocaux. Donc j'ai pris ma Mod Podge et j'en ai mis juste en haut de mes bocaux, tout autour comme ça. Vous en mettez assez et une fois que vous avez fait le tour comme ça, vous allez tremper votre bocal dans le sel. Donc je l'ai trempé comme ça, j'avais mis sur une assiette en carton parce que c'est plus facile et puis j'ai tourné comme ça pour vraiment mettre du sel partout sur le haut de mon bocal. J'ai fait ça pour mes 3 bocaux. Et pendant que ça séchait, donc j'ai ensuite utilisé des petites pommes de pin, comme vous voyez sur la vidéo. Donc c'est des mini pommes de pin et j'ai décidé de les peindre en blanc pour que ça fasse plus sympa aussi, puis que ça fasse plus hiver. Et donc j'ai pris ma peinture, moi c'est toujours ma peinture à la craie parce que c'est ça que j'ai, mais vous pouvez vraiment prendre de la peinture acrylique ou n'importe quelle autre peinture que vous avez. Et une fois que j'ai eu peint toutes mes pommes de pin, avant que ça sèche, j'ai décidé de les retremper dans le sel. Donc je ne sais pas trop si ça tient bien, mais vous pouvez soit faire ça ou mettre de la Mod Podge et ensuite les tremper dans le sel. C'est peut-être une meilleure idée, je ne sais pas trop. Et une fois que j'ai eu fini ça, donc j'ai pris le sel qui me restait et je l'ai versé dans mes bocaux. Donc cette étape, j'aurais pu le faire à la fin, je ne sais pas, je l'ai fait au milieu, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai pris du sel et j'en ai mis dans mes 3 bocaux. Donc ensuite, j'ai pris de la corde de jute et je vais l'entourer autour du haut de mon bocal plusieurs fois et je vais juste faire un petit nœud. Je vais ensuite prendre mon pistolet à colle et je vais coller donc mes pommes de pin sur la ficelle et sur mon bocal. J'ai décidé d'en coller 3 parce que 1 c'est pas assez, 2 ça fait bizarre et 3 ça fait plus joli. Donc j'en ai mis 3 sur chacun de mes bocaux. J'ai ensuite coupé la ficelle qui dépassait sur mes nœuds parce que je trouvais que c'était trop long, donc j'ai coupé le bout. Et pour finir ce projet, j'ai juste pris des lumières à thé, enfin des tea lights. Vous pouvez prendre des bougies si vous préférez, mais moi je préfère prendre ça, j'aime pas trop utiliser des vraies bougies. Et je les ai mis dans mon bocal comme ça, et ça fait des jolies petites bougies pour l'hiver. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de liker et de me suivre ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo.